vous souhaiter joyeuse Pâques et pour célébrer la résurrection du Seigneur Jésus, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Matthieu chapitre 27. On va lire du verset 15 jusqu'au verset 25. Et une question est soulevée dans ces quelques versets. Et on va le lire ensemble. Il est dit, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier selon que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? » Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme, la femme de Pilate, lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et il cria encore plus fort qu'il soit crucifié. Et Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Ici, la question que nous voyons dans ces quelques versets, Pilate va dire, « Que ferai-je donc de Jésus? » Et la foule a crié, « Crucifiez-le! Crucifiez-le! » Vous savez, la foule avait tort. Des fois, la foule a tort. Ils ont crié, « Crucifiez-le! » Et Pilate, quand il a répondu à cette question, ça dit dans la parole de Dieu qu'il s'est lavé les mains de cette personne qui était devant lui. Sa femme lui avait dit, « Cet homme est juste. » Il savait, sa femme savait, et lui savait, et beaucoup de personnes dans cette foule savaient que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était juste, qu'il n'avait commis aucune fraude, aucun péché. Ici, Jésus est arrêté et amené devant Pilate pour être dirigé après cela vers la crucifixion. Et lorsque nous nous interrogeons sur les Saintes Écritures et qu'on pose la question aux apôtres, qu'est-ce que les apôtres ont répondu à cette question? Que ferais-je donc de ce Jésus? Et on trouve la réponse dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 12. J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble quelques instants. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a répondu à cette question? Qu'est-ce que j'ai fait moi de Jésus? Et qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui de Jésus? Et il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, parce qu'il était réuni devant les chefs de son époque, il leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur le bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, parce qu'une personne avait été guérie, et la question était, par quel pouvoir avez-vous guéri cet homme? Et là, Pierre va répondre, il dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est-à-dire, Pierre va répondre à la question que Pilate avait posée quelques mois avant. Que ferais-je donc de ce Jésus? Qu'est-ce que Pierre avait fait de ce Jésus? La première réponse qu'il va donner, il va dire, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel je peux être sauvé. C'est-à-dire, Pierre est en train de déclarer que Jésus est le seul sauveur, que lui seul peut sauver. Gloire au Seigneur. Vous savez, Dieu n'a pas mis ça compliqué à nos ciels. Il y a un seul chemin, un seul sauveur, et son nom c'est Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur. C'est ça que Pierre est en train de leur expliquer.
Qu'est-ce que j'ai fait de ce Jésus? J'ai fait de ce Jésus mon sauveur. Et ça, c'est très important, que nous fassions de Jésus notre sauveur et notre Seigneur. Souvenez de la petite chanson qui disait « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais un jour ou l'autre, on va mourir. » Et à l'âge de 20 ans, j'ai réalisé qu'un jour, j'allais mourir. J'étais trop jeune pour mourir, je ne suis pas mort encore. J'ai encore beaucoup d'années devant moi. Mais j'ai réalisé que je devais un jour faire face à cette réalité, qu'un jour, j'allais m'en aller. Mais pas pour être dans un trou 6 pieds sur terre, non, pour entrer dans l'éternité. Et c'est là que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, alléluia. Je ne connaissais même pas un verset de la Bible. Et j'avais accepté Jésus comme mon sauveur personnel, gloire au Seigneur. Et comme vous pouvez accepter votre sauveur personnel, faites de Jésus votre sauveur et votre Seigneur. Ça aussi, c'est important de faire de Jésus votre sauveur et votre Seigneur. Demandez au Seigneur de vous diriger, de vous bénir, d'amener la direction dans votre vie, d'amener que la parole de Dieu soit une lumière sur votre sentier, qu'elle vous éclaire, qu'elle vous aide dans vos décisions, qu'elle vous bénisse dans votre maison. Gloire au Seigneur. Deuxième réponse que Pierre a donnée à cette question, il va dire au verset 10, écoutez bien, ça dit, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait de ce Jésus? Dieu l'a ressuscité des morts. Et si quelqu'un pouvait être témoin oculaire de qu'est-ce qui avait été fait à travers, par Jésus, Jésus avait été à la croix de Golgotha, Pierre l'a vu à la croix de Golgotha. Pierre l'a vu lorsqu'ils l'ont déposé dans le tombeau. Et Pierre l'a vu lorsqu'il est monté au tombeau et que Jésus était ressuscité. Alléluia. C'est un témoin oculaire. C'est-à-dire, il a vu de ses yeux. Il a vu qu'est-ce que Jésus a fait. Et ça prend la puissance de Dieu pour ressusciter une personne. Et c'est Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est-à-dire que Jésus est vivant. Ça, c'est une bonne nouvelle que notre Sauveur est vivant. Vous savez, il y a des gens qui ont toutes sortes de dieux, toutes sortes de sauveurs, mais il n'y a pas de relation, il n'y a pas de vie. C'est mort. Non, Jésus est le seul sauveur qui est vivant. Et je veux avoir mon sauveur, je veux qu'il soit vivant, pour m'amener aussi à la résurrection. Lui, Jésus est ressuscité. Et Jésus a dit, un jour, je vais vous ressusciter avec moi. C'est ça que Jésus a dit. Nous allons être avec le Seigneur. Il est dit dans la parole de Dieu. Pierre a répondu à cette question. Qu'est-ce que j'ai fait de ce Jésus? Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Troisième réponse qu'il a donnée. Qu'est-ce qu'il a fait de ce Jésus? Il a répondu au verset 9 et 10. Jésus est celui qui guérit et qui fait du bien. Voyez-vous? Il est dit au verset 9, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur le bienfait accordé à un homme malade, afin que nous vous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que cet homme se trouve en bonne santé. C'est-à-dire, vous savez, lorsque Jésus était sur la terre, il a fait du bien partout où il allait, il est dit dans la parole de Dieu. Il guérissait les malades, il délivrait ceux qui ont besoin de délivrance, gloire au Seigneur. Et encore, en notre temps, en notre époque, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur fait du bien. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Il est vivant. Et j'aimerais vous dire qu'il est aussi vivant, il est plus vivant que moi et vous. Il est réel, il est vivant et il veut venir nous faire du bien. Et que cette journée spéciale où ce que vous allez prendre un temps pour réfléchir et penser à Dieu et penser qu'un jour Dieu a ressuscité Jésus, que ce Jésus est vivant et qu'il veut vous faire du bien. La prière de mon cœur pour vous maintenant, c'est qu'en cette journée spéciale de Pâques, vous puissiez recevoir cette grande révélation, que Jésus puisse devenir votre Sauveur et votre Seigneur. Et je sais qu'il va vous faire du bien. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus. Je prie que tu puisses combler de bien, de bénédiction, de révélation, de ta présence, ce jeune homme, cette jeune femme, ce couple, cette personne qui écoute le son de ma voix. Je prie au nom de Jésus que tu puisses emmener consolation. Révèle-toi puissamment, Seigneur Dieu. Seigneur, je te remercie de ta résurrection. Nous te célébrons et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire au Seigneur.